soir dans mon message que je vais prêcher. Enfin, je vais essayer. J'étais déjà au milieu de vous, dans le sens où je sens un combat intérieur. Et puis, on a prié avant à la prière, alors je me sens fortifié. Mais dans la simplicité, en fait, j'ai l'impression d'être tremblant devant vous. J'aimerais être tremblant devant vous. J'aimerais un petit peu parler de moi. Bon, des fois, c'est toujours un peu délicat de parler de soi à l'église, parce que des fois, on ne sait pas comment les gens de l'Assemblée accueillent ce qu'on aimerait partager. Mais ce soir, j'aimerais prêcher sur le dernier message sur la série « Garde ton cœur ». Et c'est le dernier message. Le premier, j'avais parlé sur le passage de Proverbes. Il disait « Garde, préserve ton cœur, parce que de lui revient les sources de la vie ». Et dans ce message, j'avais partagé comme quoi garde ce cœur nouveau que tu as reçu de Jésus, parce que Dieu nous a donné son cœur, il nous a donné sa vie, et tout de coup, que ce cœur, on puisse le garder dans nos vies. Merci Cédric. Et puis, l'avant-dernier message, c'était sur la dimension où il disait « Mais là où est ton trésor est ton cœur ». Et puis, c'était une mise en garde que tout d'un coup, que notre amour soit que pour Dieu. Et puis, dans ce contexte de garde là où est ton trésor et ton cœur, eh bien, il faisait référence à tout, à l'amour de l'argent, l'amour des choses matérielles, et que nous ne mettons pas notre cœur dans notre amour. Et j'avais partagé comment Dieu m'avait délivré de ma voiture par les bienfaits de Claudia. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis, ce soir, dans mon dernier message sur « Garde ton cœur », j'aimerais parler de ce passage d'Ésaïe 61:1 et qu'on trouve aussi dans Luc 4, verset 18. Ce passage est vraiment intéressant parce que le prophète Ésaïe dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déprimés la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'au moment où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, il fut rempli de l'Esprit, il rentre dans le désert, il a été tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert, et au moment où il sort vainqueur de cette tentation, le texte nous dit qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et puis c'est là qu'il rentre dans une synagogue, qu'on lui passe le rouleau. Par hasard, il tombe sur Ésaïe, il lit ce passage, puis dit « La parole est accomplie ». Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le Nouveau Testament, comme même le diable vient essayer de torturer, puis de voler en fait l'action de Dieu, eh bien, il y a plusieurs manuscrits qui enlèvent la signification comme quoi il est venu pour guérir les cœurs brisés. Ça veut dire que dépend la traduction de ta Bible, eh bien en fait ce mot n'apparaît pas. Et puis c'est là qu'en fait je crois que l'ennemi essaye de s'immiscer, puis même d'aller essayer de voler l'action et la volonté de Dieu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup Jésus il dit « J'ai reçu l'onction » et la première chose qu'il veut faire, c'est guérir ton cœur. Et c'est là que tout le monde dit « Amen ». Parce que la vérité ce soir, la vérité, c'est que le 100% de personnes qui sont ici dans cette salle puis qui nous regardent en streaming ont besoin de recevoir une guérison du cœur. Non, mais David, non, mais tout va bien dans ma vie. Amen. Amen. Mais si on veut des fois être honnête avec nous-mêmes, si on veut être honnête avec soi-même, oui, Dieu m'a guéri de beaucoup de choses, mais je sens encore qu'il n'a pas terminé. Il a déjà fait une grande œuvre en moi de guérison, de délivrance, mais son œuvre n'est pas encore terminée. Amen. Ça s'appelle de la sanctification. Ça s'appelle ce chemin où on marche avec Jésus, où il nous amène dans la perfection, il nous amène dans vraiment notre foi dans la perfection, notre vie dans la perfection. Autant il y a ce contraste, cette tension entre j'ai reçu son cœur nouveau qui est venu en moi, qu'il est là,
la présence du Christ en nous, et en même temps, il vient et il veut guérir mon cœur, ton cœur. Et quand je parle de cette guérison du cœur, ça me fait penser un petit peu à ce dessin qui est à côté, où il y a comme plusieurs points, grands, petits, puis plein de petits traits, des connexions, et puis que peut-être toutes les connexions sont bonnes, mais il y en a juste une connexion qui a besoin d'être restaurée. Amen. Et des fois, quand nous parlons de guérison, de guérison de cœur, des fois, souvent, on a l'impression c'est que un cœur qui était en 1000 morceaux, puis là, Dieu il doit venir le guérir. On parle de guérison. Ou bien, on a une notion aussi de la délivrance. La délivrance, des fois, on pourrait croire que quand on parle de délivrance, je n'ai pas un démon. C'est bon, j'ai déjà tout prié, les liens familiales de ma famille jusqu'à la 21e génération. Bon, je ne les ai pas connus, mais j'ai quand même prié jusque-là, parce qu'on ne sait jamais. Et puis là-dedans, à un moment donné, quand on parle de guérison et de délivrance, je crois que Dieu il aimerait ouvrir nos cœurs et il aimerait te dire, avec plein d'amour et de tendresse, n'aie pas peur, j'aimerais te délivrer. De quoi? Moi, je sais. N'aie pas peur, j'aimerais te guérir. De quoi? Mais moi, je sais. Parce que la vérité, c'est que des fois, nous ne savons même pas nous-mêmes que nous pouvons avoir mal. On sait qu'on a des blocages dans nos vies, mais on n'a pas compris dans notre raisonnement que ce blocage est lié peut-être à un besoin de délivrance ou un besoin de guérison. Amen. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est la première chose que Dieu aimerait faire dans ta vie. Amen. Vous savez, la guérison, la maladie du cœur, c'est la pire. Parce qu'on ne la voit pas. On peut la cacher. Et puis, au-dedans de nous, ça peut crier « aïe ». À l'extérieur, on peut faire un sourire. C'est pour ça que, de plus en plus dans ma propre vie, alors je le vivais déjà avec Claudia, mais de plus en plus dans les relations que je peux avoir dans l'Église, sur le leadership, ce soir à la prière, j'ai partagé quelque chose où je m'ouvre et je partage dans mon cœur quand je dis aïe. Je partage aux autres quand tout d'un coup je dis je ne vais pas bien, je lutte. Parce que je crois que la guérison, elle est aussi le résultat de je mets en lumière. Amen. Tant qu'on tient caché, le diable, c'est bon, il œuvre dans les ténèbres. Mais au moment où on met les choses en lumière de notre vie, eh bien, il tient, en lumière, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu peut venir guérir. Amen. Concernant la délivrance, par exemple, mon prochain slide, j'aimerais faire une différence entre le pardon et la guérison. Par exemple, un jour dans ma vie, j'étais enfant, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. J'ai péché. Ou j'ai donné ma main à quelqu'un, et puis elle s'amusait à l'école de donner les lignes de vie. Puis comme elle disait à tout le monde qu'ils allaient devenir riches, j'avais envie aussi qu'elle me donne cette parole et je voulais faire partie du groupe. Mais au fond de mon cœur, dans l'éducation que j'ai reçue à la maison, et parce que j'étais sous le signe de l'alliance de la foi de mes parents, que j'étais eh bien je savais qu'en fait je ne devais pas aller faire ça, ce n'était pas bien. Mais j'avais tellement envie de faire partie du groupe, je suis allé donner ma main à cette fille. Et puis quand elle a lu dans ma main, elle m'a donné une parole que aujourd'hui je peux le dire. Elle m'a dit, toi tu vas divorcer. Puis j'ai dit, mais je ne veux pas que tu me dises ça, j'aimerais que tu me dises que je vais devenir riche. Elle m'a dit, toi, tu vas te divorcer. Eh bien, dans l'éducation que je recevais de mes parents par rapport à l'amour du mariage, à la valeur de la fidélité dans le couple, c'était quelque chose dans mes oreilles, dans l'éducation que je recevais, était
comme je ne pouvais pas recevoir cette parole. Je ne pouvais pas la recevoir. Depuis, parce que j'avais environ 13 ans, quand j'ai reçu cette parole, mais régulièrement, j'étais tout le temps dans mon lit, puis je dis « Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai péché. » J'étais tourmenté. Tu sais jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 26 ans. Pourtant, on pourrait dire, mais c'est bon, David, tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné, ne reviens pas dessus. Mais je veux bien ne pas revenir dessus, mais le problème, c'est que je crie « Aïe !» Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis, mais non, c'est bon, David, tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné de ton péché, c'est bon, on n'en parle plus. Mais au fond de moi, je veux bien plus en parler, mais je dis « Aïe !» Et je me souviens, quand j'étais petit, des fois j'allais dans mon lit, je dormais, j'étais dans l'incapacité de dormir parce que cette parole me hantait. Parce que moi, je voulais me marier, puis je voulais être une jolie femme, quelqu'un d'incroyable, je voulais une famille, je ne voulais pas me divorcer. Jusqu'au jour où tout d'un coup, suite à un enseignement, j'ai rencontré quelqu'un. C'était dans le cadre de l'école biblique, en fait. Et puis on a fait une prière de délivrance. Et depuis ce jour, de cette prière de délivrance, j'ai été délivré de cette parole, j'ai été complètement libre, et plus jamais j'ai eu ce besoin de demander pardon à Dieu pour le péché que j'ai fait. Amen. Et c'est là que, des fois, je crois qu'on doit pouvoir faire la différence entre le pardon et la guérison. Dans le sens que je suis pardonné de Dieu, oui, amen. Mais ça ne veut pas forcément dire que mon cœur est guéri. Et c'est sur ça que j'aimerais insister ce soir. Oui, Dieu t'a pardonné de tout ton péché. Mais est-ce que ton cœur est guéri? Parce que la réalité, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de blessures. Il y a la blessure du cœur d'une manière où on a subi une injustice, par exemple la blessure du père, le rejet ou autre chose, mais en même temps aussi que tout d'un coup, quand j'ai péché, je me suis blessé. Et il faut pouvoir faire la différence entre le pardon et la guérison. Je crois que le pardon, il est d'une manière instantanée. Le Seigneur, c'est bon, il t'a pardonné, mais maintenant, viens vers lui pour qu'il puisse te guérir. Amen. Et c'est ça qui est quelque chose qui est important. J'aimerais parler encore d'un autre témoignage. J'ai dû être guéri, c'est quelque chose, c'est assez spécial pour moi. J'ai dû être guéri de la blessure du père. J'ai dû être guéri de la blessure du père. Et puis, par rapport à cette guérison, un jour, j'ai crié à Dieu, je n'en pouvais plus, là, je coulais. Il y a bien longtemps en arrière. Et Dieu, dans son amour, il m'a guéri. Amen. Dieu, dans son amour, il m'a guéri de la blessure du père. Alors, je suis là, alléluia, gloire à Dieu, amen. Mais je continue ma marche, et puis il est arrivé un jour où tout d'un coup, dans une situation inattendue, une situation où je pouvais discuter avec des gens, ou bien regarder la télé, bref, tout d'un coup, une parole vient toucher mon cœur encore sur la guérison que j'ai déjà eue du Seigneur, sur la guérison du Père. Et tout d'un coup, dans cette parole, dans ce qui s'est passé dans une situation mais complètement inattendue, j'ai réagi face à la blessure du Père. Puis c'est là que j'ai dit, ok Seigneur, tu n'as pas encore fini. C'est pas, oh non, je suis encore blessé. Non, la guérison que j'ai vécue déjà avec le Seigneur, elle est présente. Mais Dieu, dans son amour, il continue son œuvre. Et j'ai réalisé que j'avais encore besoin d'une restauration. Amen. Alors du coup, cette restauration, on continue de marcher. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, le Seigneur, il vient. À un moment donné, tout d'un coup, dans son plan, dans sa volonté, dans son amour, et on continue de marcher avec lui. On a pris conscience qu'on avait encore besoin d'une guérison. Et tout d'un coup, un jour, il vient. Tac. Le Saint-Esprit, avec son doigt,
viens toucher encore là où ça fait mal. Et tout d'un coup, la guérison, elle prend encore plus de place. Tout d'un coup, déjà dans la première restauration, tu te sens déjà, waouh, c'est magnifique, c'est libre. Mais tout d'un coup, tu continues de marcher avec le Seigneur, puis cette guérison, puis cette restauration, elle s'amplifie encore. Et quand la Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a de la vérité, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la vérité, la liberté. Mes chers amis, je crois qu'on n'a encore pas goûté pleinement qu'est-ce que cette parole veut dire, qu'il y a de la liberté. La liberté du rejet. La liberté de la blessure du père ou de la mère. Amen. La blessure d'avoir été j'ai envie de dire, abusé. Que ce soit spirituel ou physique, un abus, mobbing au travail. Des choses qu'on a pu subir dans nos vies qui nous a blessés. Ben, Dieu aimerait venir nous guérir. Et c'est intéressant dans la parole prophétique que Nathalie nous a encouragés, mais d'ouvrir nos cœurs afin que le Seigneur vienne. Il y a l'onction. Ce soir, il y a l'onction pour de la guérison, pour de la délivrance. Il y a de l'onction. Ben, le besoin de pouvoir dire, ouais Seigneur, devant toi, je m'ouvre. Et oui, cette semaine, il s'est passé quelque chose où tout d'un coup, ça a éveillé de nouveau la blessure. J'ai dit, aïe, eh bien ce soir, je te dis Seigneur, viens là où ça fait mal, parce que j'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. Oui, j'ai pardonné à la personne qui m'a blessé. Oui, j'ai pardonné à la personne qui m'a offensé. Mais j'ai besoin maintenant que tu guérisses mon cœur. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est primordial. Depuis de ma vie, depuis 4-5 ans, il s'est passé vraiment comme une transformation en moi, une ouverture, et je vois Dieu me guérir, me restaurer dans ma vie. Mais ça fait tellement du bien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais je le raconte encore. Mon dernier sozo que j'ai fait, où je suis parti à Yverdon, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais vivre avec le Seigneur, mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un, parce que j'avais besoin de guérison, j'avais besoin de restauration. Parce que je crois que la guérison du cœur, eh bien, c'est dans une relation avec un frère et une sœur qu'elle s'opère. J'avais besoin, et puis j'étais tourmenté, tac, 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 je ne savais pas qu'est-ce que j'allais vivre, et tout le coup, Dieu, il est venu, puis il a mis le doigt sur quelque chose qui faisait mal. Mais quand je suis allé faire ce sozo, je savais que j'avais mal dans quelque chose, mais je ne le disais pas, même dans ma tête ici, je ne le sentais pas, et Dieu, dans son amour, est venu dans la révélation ressortir ce qui faisait mal. Puis je savais bien que dans ma vie, il y avait des choses qui coinçaient, alors je me disais, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus ma Bible. Mais je commençais des fois presque même à m'épuiser. Puis presque à rentrer dans une forme de légalisme. Et Dieu, dans son amour et dans sa tendresse, il vient et il met le doigt là où ça fait mal, dans le but de guérir. Non, parce que j'étais mal, parce que j'avais décidé que je n'allais pas pleurer dans ce sozo. Le Saint-Esprit vient, il se manifeste, je chiale comme une madeleine. J'étais là, mais je ne suis pas venu pour pleurer. Et puis la dame en face de moi, je dis, ouais, en général, ça se passe quand même comme ça. Puis ce qui coinçait dans ma vie, où je me dis, il faut que je prie plus, il faut que je fasse plus comme ci, il faut que je lise plus la Bible, en grec, en hébreu, en araméen, dans toutes les traductions possibles, imaginables. Il faut que je prie pour qu'il se passe quelque chose. Ben non, dans la simplicité, j'ai dit, Seigneur, fais un truc dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai découvert la puissance des paroles. Dans ma vie, ma maman, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand mes parents se sont mariés, le médecin, le gynécologue a dit à ma maman, vous n'aurez pas d'enfant. Est-ce que monsieur, tu veux toujours la marier? Mon papa dit oui. Du coup, voilà, ils sont arrivés, le médecin a dit pas d'enfant, ils se sont mariés en 75, en 76, mon frère. Et ma maman, pleine de foi, elle a dit, mon fils, je vais l'appeler Nathanaël. Ça veut dire Dieu donne.
tout content. 2 ans plus tard, elle tombe enceinte, de nouveau. Mais là, elle a fait une fausse couche. Du coup, 2 mois après, elle retombe enceinte. Et me voilà. Je savais tout ça. Tout était dit dans la vérité et dans l'amour. Mais un jour, en étant un petit garçon, je me suis fait gronder par mes parents. Et on ne m'a pas dit, rentre dans ta chambre, j'y suis allé tout seul. Je suis rentré dans ma chambre, puis j'étais en colère. Une colère au fond de moi. Petit garçon, 10 ans, je ne sais plus. Ouais, 10 ans, je pense. Puis du coup, j'ai commencé à calculer. Puis je dis, bon, ma maman, avant moi, elle a été enceinte, elle a fait une fausse couche. 2 mois après, c'est moi qui est venu. Ça veut dire que si elle n'avait pas fait une fausse couche, elle serait à 4 mois de grossesse. Mais si elle était à 4 mois de grossesse, elle ne serait pas tombée enceinte 2 mois. Et ce jour-là, j'ai dit, j'aurais pas dû vivre. Et dans ma colère, j'ai dit, j'aurais pas dû vivre. C'est l'autre qui aurait dû vivre. Je me suis enfermé. Je me suis enchaîné. Dieu met en lumière ça. Alors je viens, je pleure comme une madeleine, puis je dis à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a prié, j'ai renoncé à ces paroles, j'ai demandé pardon à Dieu. Dans la vision, j'ai vu que la chaîne que j'avais au pied, elle est partie. Après, j'ai séché mes larmes. Depuis Yverdon, je suis rentré à Delémont. Et sur l'autoroute, au moment où je prends la sortie, la deuxième sortie à Delémont, sur le rond-point, j'étais en train de rouler, le Saint-Esprit, il a jailli comme une source de moi. Puis là, je dis, oh, je veux vivre! La bouche parlait toute seule. Mais le truc que je n'ai pas dit, c'est que souvent, quand ça n'allait pas bien, j'avais un peu des pensées noires. Pas dans un désir réellement de m'enlever la vie, mais j'avais des pensées noires. Mais depuis ce jour-là, où j'ai demandé pardon à Dieu et qui m'a délivré de cette parole que je me suis dit, eh bien, j'ai plus jamais lutté avec une pensée noire. Plus jamais. Ça ne vient plus. C'est plus jamais. Et puis, il y a juste un désir de vivre à fond. À fond. Et suite à cette expérience, j'aime encore plus Jésus. Je me sens encore plus proche de lui. Je me sens encore plus libre. Et mon désir, quand je parle comme ça à l'église, c'est pour pouvoir tout d'un coup casser des raisonnements qui sont faux. C'est pas parce que tu as déjà 30 ans de foi, que tes parents sont aussi dans la foi, que tu n'as pas besoin de guérison ou de délivrance. Des fois, on pourrait dire, non, mais moi je suis la 4e génération de chrétiens dans la famille, tout va bien. Non! Parce que si réellement tout irait bien dans ta vie, tu n'aurais pas besoin de Jésus qui te sauve. Amen. On a tous besoin du Christ, du salut. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Amen, on le croit. C'est pas parce que tes parents et tes arrière-grands-parents et toute la famille sont dans la foi que tu n'as pas besoin aujourd'hui d'une guérison, d'une délivrance. Amen. Il faut que ce raisonnement, comme j'aimerais le briser dans l'état d'esprit, afin que juste tu puisses accueillir ce que Dieu aimerait faire en toi. Amen. Et arrêter de faire l'autruche sur ce qu'on pourrait ressentir. Mais de pouvoir écouter son cœur quand il dit « aïe ». Parce qu'il y a des situations dans la vie ici-bas où tout d'un coup le cœur, il vient et il dit « aïe ». Parce que concernant le cœur, c'est important d'avoir un cœur en bonne santé. Il est venu pour guérir les cœurs en bonne santé. Ici, il y a 2 histoires du roi David qui est vraiment intéressante. La première se trouve dans 1 Samuel 24, on peut lire ça de 4 à 8. David qui fuit, Saül qui le poursuit, qui le persécute, puis qui cherche à le tuer. Et tout d'un coup, un jour, David est là, devant Saül qui est en train de dormir. J'aimerais juste lire le passage parce que c'est vraiment intéressant. David qui a écouté son cœur. Depuis le 1 Samuel 24, le verset 5.
les gens qui étaient, qui étaient avec David lui disent, ceux-ci lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit, un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. Alors David s'avança et il coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître, comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Et ce qui est intéressant, heureusement que David il avait un cœur bien restauré, parce que ses compagnons qui étaient avec lui, des amis fidèles, lui disaient hey, « Vas-y David, allez, c'est le Seigneur qui te le donne, vas-y !» Et David, il a écouté son cœur, il a dit « Non, je ne vais pas faire ce que vous me dites. » Amen. Dans le sens, ça l'a préservé de commettre le mal. Alléluia. Moi, j'aime la parole prophétique. Mais la parole prophétique, elle doit venir confirmer ce que Dieu a déjà déposé dans nos cœurs. Puis pas autrement. Tu ne pars pas en Chine si Dieu ne t'a pas dit en premier que tu devais partir en Chine. Ouais, mais j'ai reçu, on était dans un groupe de prière. Et dans le groupe de prière, quelqu'un a prophétisé sur moi que je devais partir en Chine. Ouais, mais est-ce que le Seigneur t'a dit non, moi, le Seigneur ne m'a rien dit, mais dans l'équipe de prière, un frère a parlé que je devais partir en Chine. Mais ne fais jamais ça. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dépose dans ton cœur? La parole prophétique vient juste confirmer ce que Dieu a mis. Amen. Ici, les amis de David, ils l'ont poussé à commettre un péché. Heureusement que David, avec son cœur, a su écouter. Et le deuxième que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est dans 2 Samuel 24, 10. C'est au moment où David fait le recensement. Alors, il le fait. Et là, j'ai mis une traduction d'Arby, parce que Darby va traduire « Le cœur de David le reprit ». Je trouvais intéressant. La capacité tout de coup, notre cœur, il est dit à David, il le reprit. Il dit, t'as péché, t'as pas fait juste, viens, repens-toi. Écoutez son cœur. Parce qu'il est important de pouvoir écouter son cœur, parce que dans le psaume 16, verset 7, il est dit, je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. Ouh! Écoute ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il te parle. Même la nuit m'instruit. Du coup, l'importance aussi d'être rempli, de remplir nos cœurs de la parole de Dieu, de la méditer, de la lire, de méditer cette parole jour et nuit, le psaume 1. Heureux celui qui médite sa parole jour et nuit. Amen. Et dans cette méditation, dans cette lecture, pour que je puisse la méditer, il faut que je la lise. Mais même la nuit, ton cœur, parce qu'il est rempli de la parole de Dieu, eh bien, il va te conseiller. Amen. Il va t'aiguiller. Il va te dire, viens, va faire un sozo. Je vais te guérir. Oh, mais Seigneur, j'ai un peu peur. Ouais, je sais que tu as un peu peur. Mais va vers Claudia. Ton cœur va être guéri après. C'est là qu'elle va recevoir 50 messages pour 50 rendez-vous. Amen. Mais c'est ça qui est important pour moi ce soir. C'est que nous sommes tous là, on aime Jésus. Ok? Il t'a donné une nouvelle vue. Il a déjà fait des choses magnifiques dans ta vie. Mais il aimerait encore faire des choses en toi. Ouvre la porte. Laisse-le entrer. C'est là que j'aimerais inviter Claudia à venir et j'aimerais qu'on puisse prendre un chant. Un chant qui dit « Fais un miracle en moi ». Fais un miracle en moi. Guéris-moi de toutes mes blessures. Fais l'œuvre, fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie. Seigneur, je veux me mettre à nu devant toi. Tu connais déjà tout de ma vie. Fais ton œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que ton cœur t'a dit? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu le sais. Eh bien, ce soir, je crois qu'il y a une onction au milieu de nous pour te guérir, pour te restaurer, pour te renouveler. Amen. Il est là, plein d'amour. Et que durant ce chant,
nous puissions ouvrir nos cœurs et célébrer le Seigneur. L'inviter, comme Zachée, rentre dans ma maison. Amen. Rentre dans ma maison et fais un miracle en moi. Guéris-moi de toutes mes blessures. Amen. Alléluia. Et je pourrais encore raconter un autre témoignage en attendant que l'équipe de louanges se mette en place. De nouveau, la puissance intérieure. Je ne suis pas malade physiquement, je suis en bonne santé. Mais l'intérieur, dernièrement, il n'y a pas longtemps, dans le cas de l'Église, j'ai amené l'Église à une repentance. Où moi-même, j'ai dit à l'Église, je dois confesser un péché. Eh bien, ce jour-là, quand je me suis mis à genoux, et je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sont mis à genoux, j'ai vécu une délivrance. Quelque chose que je luttais dans mon raisonnement et que je savais que ce n'était pas bien, puis que, Seigneur, ce jour-là, j'ai vécu une délivrance. Jésus, rentre en moi, guéris-moi. Amen. Et ce n'est pas une question maintenant de regarder ton frère ou ta sœur à côté de toi, c'est juste toi avec Jésus. Et je sais qu'il veut faire une œuvre dans ta vie. Il aimerait encore te restaurer, il aimerait encore te guérir, il aimerait encore manifester sa bienveillance dans ta vie. Alors ensemble, on va chanter ce chant. Comme Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrai pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur moi. Car j'ai besoin de toi, Seigneur, comme j'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petit, donne-moi la paix et je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui va suivre. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Fais un miracle en moi. Comme Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrais pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Car j'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petite, donne-moi ta paix, je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui va suivre. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Fais un miracle en moi. Comme Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrais pour te contempler, pour te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, comme j'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petite, donne-moi ta paix, je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui va suivre. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie,
suivre. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. 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 Alléluia, gloire à toi Jésus. Est-ce qu'on peut encore reprendre le refrain de ce chant? Fais un miracle en moi. Guéris-moi de toutes mes blessures. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui va suivre. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. 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 Alléluia. Je sens que le Seigneur, il te parle. Et puis il te dit, dans ce chant, on a dit, mets en place ce qui va suivre. Mets en place ce qui va suivre. C'est-à-dire que tu dois mettre ta confiance en Jésus et te laisser guider et que tu ailles là où tu pourras recevoir la guérison. Là, il veut t'amener dans un endroit bien précis. Il veut te conduire vers des personnes bien précises pour que tu puisses recevoir la guérison. Et en même temps, dans cette pensée, je sentais que le Seigneur, il te disait, tu as beaucoup cherché pour être guéri, mais tu as cherché par toi-même. Tu as essayé des techniques, des tactiques. Et le Seigneur, il t'invite, puis il te dit, laisse-moi faire. Et je voyais le Seigneur qui venait vers toi, qui voulait te prendre par la main, puis que tu dis, viens, je veux te conduire. Peut-être c'est vers Claudia, peut-être c'est vers quelqu'un d'autre. Peut-être c'est dans un endroit bien précis. Vous savez, des fois Dieu, dans la guérison, dans la restauration, il pourrait peut-être nous amener vers une montagne. Il pourrait nous amener dans un lieu bien précis. Puis du coup, il pourrait nous amener dans une maison. Il pourrait nous amener dans un endroit et là, tout d'un coup, il vient et il te guérit. Il te restaure. Mais c'est lui qui met en place. Et je crois que nous devons faire confiance au Saint-Esprit qui te conduit pour la guérison et la restauration. Et je crois, ce soir, j'ai parlé de Sozo, mais vous savez, il n'y a pas que Sozo qui est bien. Dieu, il est au-delà de ça. C'est juste un outil, une technique. Mais c'est au-delà de ça. C'est pas parce que moi je suis allé faire des Sozo que forcément tu devrais en faire. Mais écoute le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Parce qu'il aimerait encore te guérir et te restaurer. Écoute-le. Et là-dedans, j'aimerais te dire, écoute-le. Juste le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te dit? Pas qu'est-ce que le frère te dit. Pas qu'est-ce que la sœur bienveillante aimerait te donner un conseil. Non, toi avec le Saint-Esprit, il te parle, toi direct, dans ce qu'il te dit. David, il a reçu, je trouvais intéressant dans cette histoire, David a reçu beaucoup il a reçu des conseils
de ses amis qui étaient avec lui, puis il a écouté son cœur, il n'a pas écouté les conseils des autres. Et je crois réellement dans mon message que je parle de guérison intérieure, c'est écoute ton cœur, l'Esprit Saint qui te parle, et que tu puisses lui faire confiance et aller là où il te dit d'aller. Et c'est comme si je sens, il te dit, mais oui, ils étaient bienveillants sur toi, mais écoute pas tes frères et tes sœurs, écoute-moi moi. Je suis ton Père. Je suis ton Père et je veux te guérir. Alors j'aimerais qu'on chante encore une fois ce refrain. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui va suivre. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi, entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui va suivre. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Oh, fais un miracle en moi. 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 Alléluia, gloire à toi Jésus. Je vais terminer par cette prière. Seigneur, je suis convaincu que ce n'est par notre propre force, mais c'est par ton esprit. Que ce soir, je suis convaincu que tu as passé dans les rangs vers chacun. Parce que tu es bon, tu n'as loupé personne. Tu n'as loupé personne. Toutes les personnes aussi qui nous regardent en streaming. Il est là le Seigneur. Et il veut nous guérir. Il veut nous amener à être libres. Libres de l'amour. Libres du rejet. Libres de la comparaison. Libres du regard des autres. Libres de l'apparence physique que je peux avoir. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais dans ton Église, dans la vie de chacun. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Comme David a dit, tout ce qu'on a reçu ce soir, je crois aussi que tout le monde ici a reçu quelque chose en particulier. Et aussi si quelqu'un a reçu qu'il avait à cœur de faire un sozo, de parler avec telle personne, aussi de partager ce qu'il a vécu, prenez vos rendez-vous maintenant, prenez vos rendez-vous avant de partir de l'église. C'est pour un sozo, dites-vous pas, je ferai la semaine prochaine, faites-le maintenant comme ça. Ouais, vous avez vécu, je pense, tous quelque chose de fort et ne laissez pas le temps un peu... Faites-le maintenant, faites-le maintenant. Voilà, avant de passer à la fin de cette soirée, je vous encourage vraiment à aller acheter un hot dog chez Jonathan. Je l'ai vu passer avec sa petite boîte avec plein de baguettes qui ont l'air toutes très bonnes. Et voilà, merci à tous d'être là, c'est cool. Et puis merci à David encore, à la louange. Et dimanche prochain, c'est à 10h, c'est le matin. Alors mettez déjà vos réveils et puis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous.